Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour cette intro un peu bizarre, on voit plus rien du tout avec ce nouveau fond d'écran là. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 octobre et il est 21h37. Alors pourquoi je prends la caméra aujourd'hui? Ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas pris la caméra, ça faut le savoir. Ce que je vais faire c'est que je vais m'asseoir sur ma chaise. Contexte. Ça fait maintenant une semaine que je suis à l'internat, une semaine et demie à peu près, je sais plus trop quand je suis rentré réellement, mais quoi qu'il en soit je me suis bien installé, je suis en chambre en pompier avec quelqu'un, c'est-à-dire que je partage en fait la chambre. Au début je pensais que ça me gênerait, mon pote Edouard a dit que si vraiment ça me gênait beaucoup, ça le dérangeait pas de changer avec le mec. Et finalement le mec est super sympa, il s'appelle Ismaël, et on a fait connaissance et puis finalement ça se passe plutôt bien. De toute façon moi je suis pas souvent dans ma chambre, comme je suis souvent plus dans les salles de classe pour travailler. C'est juste que là du coup j'ai un DM à préparer, je me disais que ce serait cool que vous voyez comment ça se passe en fait le soir, comment je travaille, mes habitudes, etc. Ce que j'adore faire c'est me mettre dans des salles de classe comme ça, on peut rester autant de temps qu'on veut même si en général il faut savoir se réguler tout seul. Ce qui fait que ouais, j'ai un tableau pour moi tout seul. Et bien évidemment, le plus important, attention, le PC, et encore mieux, les enceintes. Il y en a une ici et une là-bas. Il y a aussi un projecteur. Bon, celui-là je m'en sers pas trop parce que bon, je vais pas regarder un film ici. N'empêche que ce serait plutôt pas mal. Niveau cours, si je peux donner des nouvelles, ça se passe pas très bien. Je vais pas vous cacher que le moral, c'est compliqué. C'est vraiment hard. Je pense que c'est explicable par plusieurs points. Il y a une bonne partie de la classe qui a déjà un niveau de sup. Bon, bien sûr, il y a des choses à corriger, c'est sûr. Mais qui fait que la différence se fait beaucoup voir. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis ici à travailler de mon côté. C'est peut-être con, hein, parce que je sais que tout le monde dit qu'il faut pas faire ça et tout. Mais j'ai vraiment peur de déranger, en fait. Parce que je sais que je comprends beaucoup moins bien que les autres. Quand on fait des corrections en classe, c'est compliqué parce que même en regardant la correction, je comprends pas l'exercice, on voit pas vraiment l'énoncé en fait. Tout le monde galère sur ça, c'est vrai, mais pas autant que moi. Parce que quand je regarde les autres qui arrivent à faire des exercices, qui arrivent à comprendre la correction, rien que comprendre la correction, c'est un truc de ouf. C'est la comparaison aux autres qui fait mal. Et c'est vraiment un problème que je vais devoir corriger quoi, si je veux avancer. D'un autre côté, voilà, on a des DM à faire, donc c'est compliqué de gérer à la fois les exercices, de revoir les cours, de aussi gérer le français. D'ailleurs, j'ai des S de français là ce week-end. J'ai lu aucun livre, c'est pas grave, on va s'attraper sur de la méthode. Mais bon, on s'accroche. Et ce que j'aime bien me dire en réalité, c'est que même si je fais rien de la journée, même si je reste dans un coin et que je me dis je travaille pas, tu vois, et bah j'apprendrai quand même quelque chose. Alors je dis pas que je vais faire ça, bien au contraire, je suis là pour apprendre et je suis motivé à me défoncer pour relever mon niveau. Ce que je veux dire c'est que peu importe ce que tu veux faire ici, tu ne peux que t'améliorer. En gros, t'as rien à perdre, littéralement. Parce que, alors je dis que j'y arrive pas, mais j'ai quand même réussi à faire quelques questions du DM. Genre là, j'ai réussi à faire celle-là pendant le week-end. Donc j'ai vraiment passé 2 heures dessus, alors que, en fait, le résultat était assez évident. Là, ce soir, du coup, je viens de faire celui-là. Je suis assez fier de moi. Voilà, mon petit tableau. Plutôt grand tableau, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai tout ça de libre et c'est génial. Ouais, je comptais faire un petit timelapse aussi. Genre de moi qui travaille, avec de la musique en fond. Comme ça, vous voyez un peu l'ambiance. Et c'est cool. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que on tient le coup. Vraiment, faut s'accrocher un maximum. Ça se voit ou pas que c'est chaud. J'espère juste que dans 2-3 mois, je reprendrai la caméra et je dirais que ça se passe mieux. Ou que j'ai réussi, tout simplement, que j'ai réussi à lever le niveau, à dédramatiser, à changer un peu de vision. Mais j'ai vraiment pas envie que dans 3 mois, je sois largué et que je me dise que je vais peut-être changer d'orientation. C'est un truc genre j'aurais vraiment le seum. Genre là tu vois, rien d'y penser, j'ai le seum, donc s'il te plaît Charles du futur, accroche-toi, bats-toi mec, va-toi, tu peux y arriver. Déjà 10 minutes que je filme, putain le temps passe vite. Je vais poser la caméra et puis on se retrouve une autre fois. Ok, salut tout le monde. C'est assez bizarre de revenir ici. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Pour vous, ça doit faire quelques secondes, mais pour moi, ça fait déjà quelques mois. Nous sommes actuellement le mercredi 7 décembre
Et il est 21h50. Il est déjà très tard. Ça fait du bien de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je veux mettre à jour justement tout ce qui se passe ici. En tout cas, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse et juste j'arrive pas à trouver le temps. Comment est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai évolué? C'est ça la question. On évolue tous de toute façon, mais là, c'est peut-être un peu différent. Comment dire? Le temps passe vraiment différemment en prépa. Vraiment, j'ai l'impression que depuis le début de l'année, les heures, c'est cool comme des secondes, les jours comme des minutes. C'est vrai que c'est une sensation assez bizarre. Alors, la question à laquelle vous attendez tous et mon moi du passé s'attendait. Comment je me sens? Est-ce que j'ai réussi à augmenter dans le top de la classe? Est-ce que je compte arrêter? Comment je me sens? C'est une bonne question, franchement. Je me sens vraiment chanceux d'être ici, pour commencer. Je crois que j'essaye de plus en plus de me dire que je suis ici pour apprendre et vraiment pour mon plaisir, que ici pour performer et réussir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les cours de maths se passent un peu mieux. Franchement, j'ai réussi à acquérir certaines bases que j'avais pas avant, en tout cas je pense. Les DS sont faisables, franchement. On est passé là sur de l'analyse, du coup avant on était plus sur de la théorie, les fondements et tout ce qu'il faut savoir en mathématiques absolument pour être dans les mathématiques supérieures. Donc c'est pour ça que le changement était assez brutal. Et là on retourne sur ce qu'on appelle du coup les intégrales, tout ce qui est somme. On commence à remanipuler des chiffres en fait. C'est peut-être pour ça que ça va un peu mieux du coup. En physique c'est un peu dur. Je vais vous dire mes classements maintenant. Comme ça vous allez juste mieux vous représenter la chose. Alors du coup au premier DS de maths j'avais fait top 45 sur 48, ce qui était vraiment hard. Ensuite deuxième DS de maths qui était sur la combinatoire, les sommes et le dénombrement. J'ai fait 44 sur 48, donc j'ai pris une place. Voilà, c'est cool. Là, au dernier DS de maths qu'on nous a rendu la semaine dernière, du coup, c'était sur quoi? C'était sur la dérivation, pardon, et la continuité. Et j'ai réussi à dépasser le top 40 et à me retrouver 39e sur 48, ce qui, franchement, me fait assez plaisir. En physique, du coup, c'est pas trop ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au premier DS sur l'optique et les rayons lumineux, j'avais fait un 35 sur 48, ce qui est vraiment pas mal pour un premier DS. En revanche, sur l'électricité et les circuits du premier ordre, il me semble, ou du second, j'ai fait un top 46 sur 48, ce qui, franchement, m'a donné un gros coup au moral. Et ensuite, on a refait, du coup, un DS sur l'électricité. Et comment dire que je le sens assez mal, on va le recevoir dans pas longtemps. Je n'ai pas envie, voilà. En fait, il y a un sentiment qui reste depuis le début de l'année et je me suis dit qu'il s'estomperait avec le temps. En effet, il s'estompe un petit peu parce que je le sens beaucoup moins depuis le début de l'année et j'ai réussi à adopter un rythme régulier, on va dire ça comme ça. Mais il y a quand même un sentiment qui persiste, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place. Je sais pas si je suis le seul à ressentir ça en prépa. J'en ai jamais vraiment parlé à des gens parce que c'est un peu montrer ses faiblesses. T'as l'impression que personne n'a de faiblesse ici. Se dévoiler comme ça aux gens, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il y a cette caméra que je suis très content d'en parler ce soir. Donc voilà, ce sentiment de ne pas être à sa place, se dire qu'on n'est pas vraiment légitime en fait. À aucun moment je n'aurais pensé arriver ici un jour. C'est tellement nouveau pour moi que j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Ce qui fait que parfois je dois sûrement me auto-brider. C'est-à-dire qu'à la place de penser d'une certaine manière en mode winner, tu vois, genre. Parce qu'en plus c'est vrai. Genre si on pense en mode winner, on a plus de chances de réussir et de gagner que de quelqu'un qui part déjà perdant. Le fait justement de penser à ça et de pas se sentir à sa place, ça doit justement contribuer au fait que je suis pas au top de ma forme. En revanche, il y a un truc qui n'a pas changé. Les gens sont super sympas. La cantine est vraiment pas mal. L'internat est super cool. Et les profs aussi sont géniaux. L'enseignement est vraiment de qualité. Il y a juste du coup le travail. Hein. Je pensais que ce serait pertinent de vous faire lire mes premières appréciations sur mes 3 premiers DS et surtout sur quelques DM de mon prof de maths parce que je trouve que c'est assez constructif, c'est assez motivant même. Je vais vous lire ça. Je les ai apportés pour vous. Alors, premier DS de maths, 5,8 sur 20, 45e sur 48. La démarche du raisonnement se met en place, mais il reste encore des points à consolider, comme le montre la question 3.1, où ta rédaction n'est pas assez dirigée vers le but. Quand ces connaissances seront naturelles et automatiques, cela te permettra d'aller plus vite et de fournir une part plus importante du sujet. Voilà, donc ça c'était le premier DS sur les ouverts. En gros sur tout ce qui est application et ensemble. C'est les notions vraiment les plus dures au début d'année je trouve. Le deuxième DS, c'était un DS sur les sommes mais je n'ai pas vu de sommes. C'est ça le souci. Mais en tout cas on avait des suites de Cauchy, on n'a toujours pas fait les suites. Il y avait aussi du dénombrement, 3,9 sur 20. 44e sur 48. Donc vous voyez que j'ai fait un meilleur top en ayant une note plus basse. Ça c'est drôle. La démarche mathématique reste fragile et incertaine. Il faut être plus précis et rigoureux dans l'utilisation de tes définitions de données et ne pas se laisser influencer par l'intuition parfois fausse que vous donne la terminologie. Il y avait des maladresses techniques, il faut notamment s'habituer à utiliser plus systématiquement les valeurs absolues et l'inégalité triangulaire, plutôt que de tout traduire par des encadrements. Et la maîtrise du cours et des sujets reste trop fragile. Ça fait mal, alors que vraiment je me la bute, tu vois, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein, la prépa. Ça c'était pour le deuxième DS du coup. Le troisième. 8 sur 20, 39e sur 48. Des progrès prometteurs.
notamment dans les aspects techniques. Continue ainsi. Point d'exclamation. Vraiment sympa. Attention tout de même à mieux analyser l'énoncé et notamment les quantifications afin de bien comprendre les contraintes des définitions. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, quand j'ai reçu ma copie, j'étais en quelque sorte soulagé, je vais pas vous cacher. Je compte revoir ça bientôt. Il faut absolument que je reprenne les DS, notamment les premiers, parce que j'ai eu la très mauvaise habitude de ne pas reprendre les DS, de ne pas regarder les corrigés, parce que pour moi c'était quelque chose de passé, alors que en fait, il faut absolument les reprendre. C'est très important de ce que j'ai entendu. Ensuite, il y a des commentaires sur certains DM qui sont assez motivants aussi. J'aimerais bien juste vous les lire vite fait et puis au pire vous passerez, il y a un DM code, hein, vous savez. Donc le DM3 c'était sur l'application et les relations. Donc on avait des relations d'équivalence, des classes d'équivalence, etc. Alors faut savoir que c'est encore aujourd'hui le truc que je comprends le moins. Faudrait que je revoie ça un jour, mais franchement c'est assez compliqué. Comme notion, tout ce qui est ensemble et tout. Du coup j'ai eu DE, donc ça va de A à E, à F. G à Z en fait. Pour le DM3, les notions du cours sont mal comprises. Il faut vraiment essayer de retravailler ces notions fondamentales, notamment injectivité et surjectivité. Alors j'ai essayé de retravailler ça. Je pense y arriver un petit peu mieux qu'à cette époque. C'est quelque chose qu'il faut encore que je perfectionne. DM numéro 4. C'était sur les applications et les relations, où cette fois j'ai eu C-. Devoir assez incomplet. Essaye au moins de voir comment démontrer les relations. En gros, il me donnait des conseils en mode faudrait au moins que tu revoies ça et ça parce que c'est important. Et ensuite, il serait sans doute profitable de travailler les DM avec quelqu'un qui pourrait t'aider un peu dans la classe. J'essaye maintenant de faire mes DM en classe. Et j'ai trouvé surtout un prof génial, qui m'aide un peu à faire les DM les week-ends. J'arrive à faire quelques petits trucs d'ailleurs, c'est plus pour me rassurer en fait et pour avancer vite dans le DM et pour répondre à certaines questions, etc. DM5, sur les réels, C-. J'ai essayé de faire un effort sur ça. Donc il l'a dit, hein, des efforts sur le problème 1, des erreurs à corriger. C'est en poursuivant cet effort et en analysant et en corrigeant tes erreurs que tu pourras progresser. Tu en es capable, avec un point d'exclamation. Tu en es capable. Ça, franchement, ça m'a fait chaud au cœur quand je l'ai reçu. Et ouais, ça remonte un peu le moral, franchement. Alors, je donne un peu l'impression d'être au bout. À chaque fois, je dis remonter le moral, être déprimé et tout. Alors que, en vrai, tous les jours, on n'est pas si déprimé que ça. Franchement, on rigole bien. J'ai assez souvent le sourire sur les lèvres. C'est vrai que parfois, il y a des moments où juste la pression doit tomber, tu vois. En tout cas, je suis content de vous avoir montré tout ça. C'est un peu comme si pas vraiment de se débarrasser de ce poids, parce que c'est des trucs super constructifs à garder, mais j'ai pu en parler à quelqu'un. Voilà. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il faut que je reprenne tout ça. Et qu'il faut que je travaille plus. Et que ça va peut-être venir un jour. Un truc très dur aussi, l'école d'anglais, putain, c'est... Waouh! Tu dois préparer un texte qu'on te donne en 20 minutes et faire un plan intro, plan détaillé, conclusion et savoir improviser dessus, donner des références personnelles, de la culture générale, des citations et surtout donner ton avis. Et putain, j'en suis incapable. Que mes notes de colle d'anglais varient entre 6 et 7. Le DS de français, je vous en ai pas parlé, j'ai eu 7 sur 20 et c'est une note un peu éclatée, mais pas trop, mais quand même un peu. Il faut absolument, les gars, si vous voulez passer en prépa et que vous voulez prendre de l'avance sur des choses extrêmement utiles, lisez ces livres qu'on vous a demandé de lire, c'est très important. Faites le pouille-copier de passage de la terminale à la prépa. Franchement, moi je pense que si je l'avais fait, ça m'aurait donné des techniques et un mode de raisonnement qui me serait très utile aujourd'hui. Je suis en train de l'acquérir, hein, mais bon. Un autre conseil, cultivez-vous. Lisez des magazines, intéressez-vous au monde, aux enjeux politiques, sociaux, culturels et surtout lisez le BBC. Sachez lire des articles en anglais en les comprenant et en comprenant les enjeux. C'est un conseil vraiment que je pourrais donner à tous ceux qui veulent passer dans des prépas sélectives en quelque sorte. Parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande, d'avoir de la culture générale. Vraiment, c'est un truc, une grosse lacune qu'il faut absolument que je comble d'ici la fin de l'année. Au concours. Encore une chose, le rythme de sommeil. Je crois que ouais, je suis dans la phase justement de décembre où c'est un peu la période où tout le monde est fatigué, où les cours s'enchaînent, t'es un peu un robot. C'est pour ça qu'il faut garder un bon rythme de sommeil. Je me couche en général à minuit et demi tous les jours et je me réveille à 7h15, 15-20. Ce qui me fait à peu près genre 6h30 de sommeil, ce qui n'est clairement pas assez pour tenir toute la journée. J'ai trouvé une technique que après les cours, en général, je fais une sieste de 30 à 40 minutes en fonction de ma dose de fatigue. En général, ça me donne un peu plus d'énergie pour travailler le soir et puis au moins comme ça me fait vraiment une coupure dans la journée où je peux vraiment me reposer pour le coup là. Je sais pas encore si je dois continuer dans cette voie, continuer à vivre de sieste et de café tous les matins ou si je devrais adopter des nuits de sommeil de 8 heures. Ce qui me semble vraiment compliqué parce que ça veut dire que je dois me coucher à 23 heures, à savoir dans 40 minutes et qu'il me reste encore ma colle à réviser, de la physique à faire, des exercices de maths, un DM de maths, une colle de français à préparer
préparer, des DS à revoir. Je pourrais continuer encore toute la soirée. C'est pour ça qu'en général, on fait pas tout. Je sais pas comment ça va se passer dans le futur. Je suis vraiment actuellement dans un mood travail. Bien sûr, il y a les petits plaisirs à côté. Je me pose vraiment pas la question de qu'est-ce que je voudrais faire demain. C'est comme si je vivais vraiment au jour le jour, pardon. À aucun moment je me dis, voilà, je vais passer des concours dans 1 an et demi, faut que je sois prêt. Pour l'instant, ouais, je suis plus dans le mood, je suis là pour apprendre et principalement pour m'épanouir culturellement, surtout être mêlé à des gens très intéressants, super sympa également. Va vraiment falloir que j'y aille parce que je suis en retard sur absolument tout. Ouais, c'est vrai ça, je suis en retard sur tout, putain, c'est marrant. Genre, je suis là en train de parler à une caméra alors que je suis absolument conscient d'être en retard sur tout. Putain. Et bizarrement, franchement, ça me stresse pas plus que ça. Genre, je sais que c'est la merde, mais c'est comme ça, faut l'accepter, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que raisonner comme ça va me permettre justement d'avancer? Je sais pas. Et maintenant, je me demande ce que tu fais, toi. Charles du futur, que fais-tu actuellement? En regardant cette vidéo, que penses-tu? Là, je suis en train de penser... Putain, mais il est con, pourquoi il demande ça? Buvez de l'eau. C'est important, l'eau. Je crois que je bois pas assez d'eau. C'est peut-être pour ça que je suis fatigué dans la journée. Je ne bois pas assez d'eau. Je vais reprendre ma consommation d'eau. Tiens, bonne résolution. Pour le coup, je vous souhaite une belle vie. Et je dois aller travailler. À plus.